Et on va démarrer avec Philippe Jacques, assistant technique de chez Terreal. Vous êtes notre expert du jour, Philippe, et vous allez nous montrer comment fonctionne le système Solterre Premium. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le système, un des 3 systèmes premium intégrés donc de chez Terreal. Là c'est un système donc, qui est dédié aux produits du Nord, d'aspect plat et faible gamme. Raccord d'étanchéité, je pense que tous les couvreurs vont comprendre comment cela fonctionne. Je pense qu'il est primordial aujourd'hui, c'est de traiter la partie électrique qui est vraiment une partie où les couvreurs ont vraiment des craintes au niveau des raccordements, de la peur de l'électricité, et vraiment leur démontrer par cette mise en place que le système est vraiment sécurisé. Donc on va déjà parler du panneau solaire qui est ici. Donc voilà, vous avez le panneau solaire, donc les 2 câbles arrivent prémontés sur le panneau. Donc ces 2 câbles qui ont des connectiques sécurisés, donc avec des détrompeurs, on ne peut pas les inverser. On a également d'un autre côté le micro-onduleur. Le micro-onduleur, donc, est ce petit appareil qui sert de transformation du courant continu pour aller vers l'habitat. Donc, le micro-onduleur, lui, est également aussi avec des détrompeurs. Il faut vraiment comprendre que c'est soit que c'est branché et c'est correctement branché, ou soit que ce n'est pas branché. Mais il ne peut pas y avoir d'erreur. On peut voir que là, effectivement, vous pouvez toujours insister. Là, à l'envers, et là, du coup, on est dans le bon sens. Quand vous connectez les connectiques photovoltaïques, systématiquement, c'est des connectiques où on enclenche et il y a un clic parce qu'il y a une étanchéité. Tous les produits photovoltaïques sont étanches au niveau des connectiques. Nous allons mettre en place le micro-onduleur. Donc le micro-onduleur s'oppose comme ceci, toujours face écrite sur le dessous pour bénéficier de la lame d'air au niveau de la ventilation. Une fois le micro-onduleur positionné comme ceci, vous avez dans le kit, ce qu'il faut savoir, c'est que le kit est fourni, tout est câblé, tout est prédécoupé. Vous avez donc 2 câbles, le couvreur positionne 2 câbles dans l'écran de sous-toiture. Ces 2 câbles qui rentrent à l'intérieur du comble, et ces 2 câbles, c'est tout ce qu'il a à faire. Après, tout se passe sur l'extérieur. Donc on va continuer le raccordement pour vous démontrer qu'il n'y a aucun risque de mauvais branchement. Donc on va continuer donc, au niveau des câbles de terre, déjà on va commencer. Le câble de terre... je vous coupe Philippe, on va se connecter avec Mainvilliers. Chartres avec Sandy, vous avez une question? Oui, monsieur Hamelin, une question. Oui, comment traitez-vous le recyclage des panneaux une fois leur fonctionnement obsolète? Alors, le panneau est recyclé à 94%. Donc ici, on peut voir en fin de compte le câble qui est déjà prédécoupé. Donc il y a juste à tirer, pas besoin d'avoir d'outil d'électricien à disposition. Vous ouvrez le petit bornier, on insère dans le petit bornier le câble, on referme et c'est connecté. On continue donc pareil sur le panneau solaire. Vous avez un câble de terre à positionner, car tous les éléments doivent être à la terre. Tous les éléments photovoltaïques doivent être raccordés à la terre. Philippe, je vous coupe. Beaucoup de questions ce matin pour votre démonstration. Philippe, on a une question de Mélanie à Cholet. Oui, donc je vais laisser la question. Oui, bonjour, je voulais savoir si ça s'adaptait pour toutes les couvertures. Pardon? Je voulais savoir si ça pouvait s'adapter pour toutes les couvertures. Alors, c'est qu'est-ce que vous appelez toutes les couvertures? Tuiles, ardoises, fibro et tout. On a des systèmes, des pattes qui s'adaptent en fin de compte sur tous les systèmes de couverture. On a vraiment une large gamme au catalogue qui s'adapte à tous les styles de couverture. Merci Philippe, vous pouvez continuer. Donc là, j'ai posé le câble de terre sur le panneau. On a, pareil, on retire le petit prédécoupage. On insère et on raccorde. Là, au niveau du câble de terre, tous les éléments sont raccordés à la terre. Le micro-onduleur a une classe qui ne nécessite pas une mise à la terre, ce qu'il faut faire, voilà. Après, on a le raccordement à proprement dit du panneau solaire sur le micro-onduleur. Ici, on a une production, le panneau solaire, lui, il n'y a pas de coupure. Par contre, c'est tout à fait sécurisé au niveau électrique. On parle d'une tension de 40 volts, ce qui nous permet, en fin de compte, d'être sécurisé au niveau de la puissance. Ici, vous avez également les mêmes câbles en face. Il n'y a pas de possibilité d'inverser les câbles. Et on a toujours le petit clic au niveau du raccordement. Voilà. Donc là, pareil, vous pouvez voir, il n'y a aucun problème d'inversion de connectique. Et le câble qui a été prédisposé également, qui vient se positionner. Donc celui-ci, on peut l'inverser, mais le micro-onduleur, lui, fait le job. Il inverse en fin de compte sa polarité de manière à pouvoir se synchroniser.
tel que vous voyez l'installation, elle est raccordée. C'est tout simple, c'est plug and play, il n'y a pas d'outil spécifique. On est vraiment sur quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Il reste donc à poser le panneau. Le panneau solaire va se positionner sur les étriers inox. On vient l'enficher ici afin d'assurer son maintien. Vraiment une règle d'or. Au niveau de la pose du panneau solaire en toiture, il faut impérativement être deux pour le positionner. Vous avez en fin de compte le panneau, là il est positionné, si vous voulez, il est raccordé, présenté comme ça. Par contre en toiture, il est très compliqué de poser le panneau et de le raccorder. Philippe, on va partir à Compiègne avec Olivier. Vous avez une question, Olivier? Question par Célia. Estelle, donc je présente Frédéric qui est le gérant de Maison I qui intervient dans tout corps d'État. Donc Frédéric a une question sur les panneaux solaires. Oui, bonjour Estelle. Quelle est la durée de vie des panneaux? On est sur 30 ans. Oui. Donc là, le panneau, donc du coup, comme je vous disais, il faut être à deux. Donc je vais inviter Vincent à rentrer avec moi pour mettre en place le panneau solaire. Donc vous voyez que le panneau solaire, à proprement dit, il n'est pas lourd, mais il est en fin de compte encombrant et prend le vent. C'est surtout au niveau... Voilà. Là. C'est bon. Et là, on est dedans. On est positionné, c'est bon? Ok, voilà. Donc là, on est sur un écorché de panneau, donc c'est un peu compliqué. En toiture, ça va plus, c'est plus simple. Donc là, on a positionné le panneau. Donc là, tout est fermé. Maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser. Donc on a une cornière qui vient sur le côté pour verrouiller le panneau, en fin de compte, pour le maintenir en place et éviter que les insectes puissent rentrer sur le côté. Ah oui. C'est une cornière qui vient fixer sur le bout des étriers inox que je vous ai présenté tout à l'heure. Ah, Philippe, encore une question, vous êtes très demandé aujourd'hui. Écoutez... c'est Marion qui voulait vous poser une question, Marion de Bourg-en-Bresse. Oui, on a une question, enfin Fabien a une question particulièrement. Ouais, j'avais une question. Quelles sont les aides de l'État? Je vais laisser Eric répondre sur cette question. Ah. Bah, allez-y, Eric. Bonjour Fabien. Alors effectivement, l'État accorde des aides pour les raccordements photovoltaïques, notamment en autoconsommation. L'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est que pour une installation d'une puissance de 3 kW, qui est à peu près un standard, on va dire, c'est environ 1 000 €. Et l'autre point, alors j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, mais le point qui est intéressant aussi, c'est que dans notre application de Main-Tous Solaire, ces aides sont pré-paramétrées. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous soucier du montant exact de ces aides, c'est déjà intégré dans l'application. Voilà. Oui. Merci de la question. Allez-y Philippe. Philippe, allez-y, finissez. C'est très bien. Donc là maintenant, du coup, le kit est prêt à être raccordé. Donc là, il suffit juste de poser les tuiles, donc bien sûr, suivant le produit. Et pour moi, c'est fini. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez me donner en 3 mots un résumé finalement de ce montage Solterre Premium? Ah oui, tout à fait. Alors ce qu'il faut retenir vraiment du système Premium, c'est que c'est un système préfabriqué en usine, donc simple d'assemblage. C'est un système qui est aussi également vous avez un système de câblage qui est vraiment plug and play et qui est vraiment sécurisé pour le couvreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'électricien, comme vous avez pu le voir, pour mettre en place le système. Il faut seulement suivre la notice de pose et le plan de câblage et tout se passe bien. Alors Philippe, moi j'ai trouvé ça absolument parfait, mais on va voir ce qu'en ont pensé nos agences. On va aller tout d'abord à Mainvilliers-Chartres avec Sandy. Sandy, donnez-moi un mot, un qualificatif pour résumer cette expérience produit. La simplicité de pose, ça c'est très bien. La sécurisation au niveau de la complexité électrique et tout. Voilà. Écoutez, super, on va aller voir à Cholet. Qu'en avez-vous pensé, Mélanie? Je vais laisser notre expert répondre. Oui, on voit que la mise en œuvre est assez facile en respectant les bornes et la mise en place de l'ensemble du panneau. Écoutez, merci. Manifestement, ça vous a plu. Voilà le montage de ce système Solterre Premium de chez Terreal. Salut à tous et bonne journée.